Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fonction du moment où vous la regardez, le titre sera différent mais ce qui ne change pas c'est son contenu. Dans une première partie, je vais vous raconter la folle histoire qui m'est arrivée en mai dernier au Festival de Cannes et qui vous expliquera comment assister à des films de la sélection officielle. Et dans la seconde, je vous donnerai un léger avis sur le film qu'il m'a été donné de voir, à savoir Megalopolis de Francis Ford Coppola. Je précise léger car je l'ai vu dans des conditions un peu particulières. Et étant donné que ça fait un moment, ça fait déjà 4 mois, bah, l'analyse ne peut pas être ultra poussée et profonde. Mais on va tenter de répondre à la question, est-ce que Megalopolis vaut le coup? Donc il n'y aura pas de spoil, et ceux qui veulent uniquement écouter la critique, je vous donne rendez-vous à ce timecode-là, ou dans le chapitrage de cette vidéo, et pour les autres, restez, car dans un premier temps, je vais vous raconter l'anecdote. Alors, comment est-ce que j'ai pu avoir le privilège de regarder le dernier Coppola à Cannes en mai dernier? Pour certaines personnes, ça peut sembler anodin, mais détrompez-vous, car le grand public n'a pas accès aux films de la sélection officielle du Festival de Cannes, car la billetterie du festival est uniquement accessible aux personnes accréditées ou aux professionnels du milieu. Et même si on fait partie de ces personnes, il n'est pas dit qu'on ait accès aux films qu'on souhaite, étant donné que la demande est ultra forte. Donc en tant que random comme moi, les probabilités sont ultra faibles, mais ce n'est tout de même pas impossible et pour cela il existe deux moyens. Le premier, c'est espérer qu'une personne qui a pris la place pour une séance ne peut pas y accéder et donc nous la donne. Parce que le système de Cannes se base sur une billetterie qui vous bloque si vous réservez plus de 2 films auxquels vous n'allez pas. Donc une personne qui ne pourrait pas assister à la séance qu'il a réservée préférerait la donner pour que cette place soit utilisée plutôt qu'il se retrouve bloqué de billetterie pour le reste du festival. Il existe une deuxième possibilité et elle réside dans le fait que certains réalisateurs, acteurs, producteurs, etc. sont invités à des séances. Ces invitations sont souvent distribuées par deux, ce qui fait que si la personne est seule et qu'elle fait preuve de bon cœur, elle pourrait vous faire rentrer avec elle. Mais une question logique subsiste, comment ces deux types de personnes savent à qui donner la place? Eh bah parce que pour les avoir, il faut entre guillemets faire la manche. En gros, à Cannes, il est coutume de quémander des places en se plaçant à des endroits stratégiques et en arborant une pancarte avec le nom du film qu'on souhaite voir. Ceux qui auraient alors une place en plus pour le film sauraient à qui l'a donner. Et donc si au cours de toute la semaine, on fait preuve de bonne volonté et de patience, en vrai de vrai, il y a de grandes chances qu'on puisse assister au film que l'on souhaite, étant donné que les films sont aussi diffusés plusieurs fois. Le truc, c'est que moi, je suis pas resté aussi longtemps à Cannes, étant donné que j'y étais pour qu'une seule journée, donc mes chances se sont quand même amoindries. À la base des bases, je comptais me rendre à Cannes et au festival par curiosité, étant donné que j'étais à Marseille à cette période-là et donc que c'est plus proche de la région parisienne, et je comptais y aller sans réelle raison, juste pour voir à quoi ressemblait la ville durant ce festival. Mais quand en me renseignant, j'ai vu qu'il était possible d'assister à certains films, et que cette année-là, en 2024, il y avait Francis Ford Coppola qui revenait 45 ans après son mémorable passage avec Apocalypse Now, je me suis fortement tâté. Je me suis longtemps demandé si ça allait pas être une perte de temps et si ça allait pas être un peu la honte de faire la manche pour une place. Puis, comme vous me connaissez, je me suis dit que je devais pas avoir de regrets, que je devais le tenter car j'aurais potentiellement plus jamais l'occasion d'assister à une telle opportunité et surtout que Francis Ford Coppola vendait ce film comme le plus grand de sa filmographie. Mais ce n'était pas gagné car le 19 mai, jour où je suis allé au Festival de Cannes, il n'y avait qu'une séance pour Megalopolis. Elle était à 11h30 et était diffusée dans un multiplex qui, lui, est à 30 minutes du centre-ville, de la Croisette, etc. 30 minutes en bus. Étant donné que j'étais arrivé sur Cannes à 9h, j'avais entre 2h et 2h30 pour réaliser l'exploit. Le temps de parler avec un peu de monde sur place, il était déjà 19h20 et c'est à partir de ce moment-là que je me suis placé près du Palais des Congrès. En raison de la distance qui séparait le multiplex du palais, je me suis dit que les personnes qui se trouveraient potentiellement à côté du palais seraient des personnes qui ne sont pas au multiplex et donc qui pourraient avoir des places à donner. Mais après 40 minutes au soleil, cette stratégie ne s'est pas avérée payante. Une grosse anglaise qui passait devant moi m'a même crié au loin "It's not working!" Mais ça m'a pas découragé. À ce moment-là, il était à peu près 10h et comme il faut se rendre aux séances 1 heure avant leur début, j'ai commencé à prendre le bus et je me suis dirigé vers le multiplex en me disant que maintenant j'avais plus de chances de trouver une place là-bas. Et dans le bus, j'ai pu constater que j'étais pas le seul à y aller sans certitude car juste à côté de moi, il y avait une fille qui elle avait accès à la billetterie donc qui était accréditée, qui était en train de refresh sa page pour la séance de Coppola dans l'espoir qu'une place se libère. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'allais jouer des coudes car je partais au plus bas de l'échelle. Mais à 10h30, en sortant du bus, juste avant de sortir, j'avais cette détermination et je me disais, poto, s'il y a une personne qui doit avoir une place dans ce bus-là, c'est moi. Ce qui fait qu'une fois arrivé au multiplex, dans un premier temps, j'ai essayé de rentrer sans ticket. J'ai passé un premier checkpoint en montrant un QR code bidon, et étant donné que c'était un peu le rush, il n'a pas été scanné. Mais le deuxième, qui était un peu plus sécuritaire, et qui en fait était juste devant la salle de la séance,
C'est pas passé, du coup j'ai été relégué devant le cinéma. Il était alors 10h35, la séance commençait maintenant dans 1 heure, enfin dans 55 minutes, et je n'avais que ma pancarte comme espoir. Mais c'est pas pour autant que je me suis démotivé, patient et déterminé. Je suis resté fidèle au poste et je voyais une ribambelle de personnes qui passaient devant moi. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pu faire face à différents types de réactions. En premier, les personnes qui étaient cool, mais trop peu nombreuses, qui sont venues un peu rigoler et discuter avec moi. En deuxième, il y avait les personnes qui esquissaient juste un signe de la tête ou qui me souriaient. En troisième, bon, il y avait les personnes qui calculaient juste pas mon regard. En quatrième, il y avait les personnes qui me regardaient, mais qui d'aussitôt détournaient le regard, comme si j'étais le reflet de leur manquement. Ou un SDF. Alors que je demandais juste une place de ciné, quoi. Et enfin, les bavons qui ont essayé de m'aider. Parmi eux, il y avait une personne âgée qui, elle, avait 2 comptes Cannes, je sais pas trop pourquoi, qui venait au cinéma pour assister à un autre film que Megalopolis et qui a quand même regardé sur ses 2 comptes si elle avait pas une place qui traînait. Il n'en avait pas, mais il m'a quand même dit que si je réussissais pas à le voir, je devais pas avoir de regrets, car lui et beaucoup d'autres personnes avaient trouvé le film pas ouf. Alors, l'autre personne, c'était un étudiant italien. À ce moment-là, il était 11h15 et on était à 15 minutes du début de la séance. Et en fait, lui, il m'a dit qu'il avait un groupe d'amis qui était à Cannes en ce moment et il allait envoyer un message pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui avait une place en trop. Et comme lui, sa séance allait bientôt commencer, il m'a demandé de le suivre. Donc, on était en train de marcher. À ce moment-là, il y a des personnes qui écrivent dans le groupe. Et hélas, personne n'avait de place. Après avoir entrevu plusieurs espoirs, je me suis dit que bon, ça allait pas le faire. À 10 minutes, il faudra un miracle pour que ça arrive. Donc, par principe, je suis resté devant le cinéma avec ma pancarte. Et là, à 11h25, alors que tous les spectateurs étaient rentrés dans la salle et que mes chances s'amenuisaient, il y a un type de 40 ans à peu près, costard bien serré, un peu speed, qui vient devant moi, qui sort son téléphone et qui me prend en photo. En même temps, il me demande en anglais si je cherche une place pour le film. Moi, je bégaye un peu, je lui dis « Ah, this film, etc., yes, yes, ça. » Et là, il me dit de venir avec lui. Moi, t'as vu, je commence à avoir le sourire et à y croire, mais sans vraiment espérer, tu vois, genre, j'y crois pas. Parce qu'en plus, je sais pas, le mec, il me dit juste de le suivre, il me donne pas d'infos, rien. Là, le mec, ultra confiant, il arrive, il passe le cordon de sécurité, il double tout le monde. Donc je me dis, ah ouais, en fait, c'est quelqu'un. Mais là, les hôtesses, elles l'arrêtent. Elle commence à l'embrouiller, elle lui dit, ouais, vous êtes qui, etc. Lui, il dit, je travaille avec un certain Laurent. Les hôtesses, elle lui dit, on sait pas c'est qui Laurent. Du coup, il y a une petite bisbille qui commence. Mais le Laurent en question descend les escaliers et le laisse passer avec moi. Du coup, je commence à monter avec l'américain, je parle un peu à Laurent qui, lui, est français, du coup, qui me comprend mieux, et j'apprends que Laurent est le directeur du cinéma. Moi, comme un con, comme je commence à voir que je vais assister à la séance, je rigole un peu avec lui, je lui dis ouais, t'es au courant que carrément là je suis trop content, j'ai essayé de rentrer sans place tout à l'heure. Lui il sourit nerveusement mais il me dit juste ouais ça se fait pas trop tu vois, mais il passe vite à autre chose. Et c'est à ce moment-là que je commence en fait à connaître l'identité de l'américain. Il m'a tout simplement répondu qu'il travaillait avec Coppola et que lui s'occupait de la diffusion de Megalopolis, d'où le fait qu'il était arrivé seulement 5 minutes avant la séance et que j'ai pu le croiser. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait 4 acteurs qui avaient été invités par lui à la diffusion, mais étant donné qu'il s'était pas pointé, il savait qu'il avait 4 places de libre, du coup quand il m'a croisé dans l'entrée, il s'est dit tiens, lui je vais le faire croquer. D'ailleurs en continuant à discuter avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer la photo où je suis devant avec la pancarte, et lui il m'a répondu normal, non mais t'inquiète, elle sera sur l'Insta de Coppola. Bon, moi au début j'y croyais pas trop, et j'ai bien fait de pas y croire, car 4 mois après, cette photo a toujours pas été postée. Là, on pénètre dans la salle. Et au moment où on rentre, étant donné que j'étais un des derniers, j'ai entendu beaucoup de personnes rire. C'était pas des rires moqueurs, mais c'était des rires de personnes qui m'avaient vu devant le cinéma et qui en fait s'étaient dit purée, il a réussi à rentrer. Parce qu'il pouvait pas me louper, j'étais le seul fou avec une pancarte devant le ciné, j'étais habillé tout en vert et j'avais la coupe de Krusty le Clown. Et je crois que la cerise sur le gâteau, ça a été quand je me suis assis à ma place et que je me suis rendu compte qu'étant donné que c'était les places pour les invités, c'était les meilleures. C'était celles du milieu dans la rangée du milieu. Et en fait, au moment où je me suis assis, j'en revenais toujours pas. Genre, pour moi, j'étais en mode, mais wesh, c'est impossible. Et en fait, à ce moment, avant que le film commence, je me suis vraiment dit, en vrai de vrai, même si le film il est éteint, je m'en fous. Puisqu'en fait, ça a déjà refait ma journée et mon séjour. En mode, si le film est bien, c'est que du bonus. Mais du coup, qu'est-ce que vaut le film? Pour le définir grossièrement, selon ce que j'avais compris et selon ce dont je me rappelle, c'est une critique de la civilisation, de la société, de la politique et du pouvoir. Cette critique est faite à travers la présence et l'évolution de différents personnages. Sans rentrer dans les détails, on a un personnage conservateur, un extrémiste et un progressiste. Les trois vont se livrer une bataille pour le pouvoir de New Rome, qui est une ville qui reprend les codes de la Rome antique, mais qui est en fait New York,
en 2024 dans une timeline différente de la nôtre. Et à travers cette course à la régence de New Rome entre nos trois protagonistes, Coppola dépeint certains vices de l'âme humaine, en particulier chez les dirigeants, ce qui expliquerait les maux de nos sociétés. Le tout dans un univers futuriste et fictif, ce qui octroie une certaine liberté au réalisateur, qui peut au mieux exprimer ses idées à travers des allégories, des métaphores, etc. Sur le papier, le film a l'air intriguant, et il le devient encore plus quand on connaît toute l'histoire derrière. Le fait que ça fait 40 ans que Coppola a cette idée de film, que ça va être son dernier, qu'il a tout fait pour le mettre en place et qu'il a même hypothéqué ses biens, sa maison, son vignoble, etc. pour pouvoir le réaliser. Le fait que le tournage a été catastrophique et qu'il a mobilisé plusieurs millions de dollars. Du coup, quand on met ça en parallèle avec le génie et la folie artistique de Coppola, ainsi que sa propension à réaliser des chefs-d'œuvre dans de telles conditions, on serait vite tenté de penser que ce film est un immanquable. J'étais de cet avis-là avant de le visionner, ce qui explique toute ma détermination et mon envie. Donc malgré tous les avis mitigés après les premiers jours de festival, j'étais persuadé que j'allais tirer quelque chose de cette séance et que Coppola n'allait quand même pas trahir. Mais force est de constater que je me suis trompé. Le film n'est pas mauvais en soi et reste une expérience particulière et originale, mais pour ma part, on est un peu sur le cliché de l'œuvre brouillonne, d'un artiste un peu fou qui a voulu laisser parler son imagination, mais dont le résultat est pas si profond ou pertinent que ça. Tantôt, j'ai trouvé les concepts philosophiques abordés un peu bateau, tantôt je les ai trouvés peu compréhensibles. D'ailleurs, la folie de l'univers n'aide vraiment pas à la compréhension. Il y a des personnages qui arrêtent le temps, qui partent dans des trips psychédéliques, qui se travestissent, qui ressuscitent, qui sont morts mais qui en fait sont vivants dans un autre univers et sont préservés dans un truc parallèle. Bref, c'est le bazar. Le bazar dans le fond, mais aussi dans la forme. Certaines scènes sont vraiment loufoques, comme celle du Madison Square Garden transformé en Colisée, ou du monologue d'Adam Driver en plein milieu du film. Après, ça reste de la science-fiction, donc c'est un peu le thème qui veut et qui autorise ça. Mais je peux pas m'empêcher de trouver le délire de Coppola et le film bizarre, sans compter le fait qu'à des moments, il est assez longué. Après, je l'ai vu qu'une seule fois, avec une nuit d'1 heure seulement, après 2h30 de bus, et après avoir patienté 1h30 au soleil pour avoir ma place. Je suis donc conscient que mon avis est fortement dépendant des circonstances dans lesquelles je l'ai vu, et qu'un deuxième visionnage serait essentiel pour que je sois le plus honnête possible. Mais la vérité, après ce que j'ai déjà vu, j'ai pas forcément envie d'y retourner pour perdre 2 heures et 10 euros. Donc en conclusion, je ne peux vous recommander le film. On est très loin de ce qui se fait de mieux dans la science-fiction, et encore plus loin de ce que Coppola sait faire de mieux. Et j'ai l'impression qu'aucun des deux publics, à savoir celui de la SF ou celui de Coppola, pourra y trouver son compte. Et c'est bien dommage, car sur le papier, l'offre était plus qu'alléchante.